Vers moins 10 000, les hommes préhistoriques connaissent une véritable révolution. Au Proche-Orient, dans le croissant fertile, les hommes préhistoriques découvrent l'agriculture. Ils sèment des graines, cultivent des céréales, du blé, de l'orge. Ils domestiquent aussi les animaux. Au départ, le chien pour les aider à chasser, puis ensuite le porc, le bœuf, les chèvres. C'est une véritable révolution, puisqu'aujourd'hui encore, notre agriculture dépend de la culture des céréales et de l'élevage. Cependant, cette révolution a gagné le monde petit à petit. Elle ne touche l'Europe qu'en 6500 avant Jésus-Christ. Cette révolution agricole a transformé durablement notre mode de vie, obligeant les hommes à rester sur place. Les humains sont donc devenus sédentaires. Ils ont bâti des maisons en bois, en pierre, souvent près des fleuves. Ils se sont regroupés autour d'habitats fixes et ont formé des villages, dont un des plus anciens est celui de Djerf el Ammar en Syrie. Pour cultiver, ils ont perfectionné leurs outils, créant des faucilles pour récolter les céréales. Vers 6500 avant Jésus-Christ, ils créent la poterie qui leur permet de stocker la nourriture et faire cuire leurs aliments. Ils incendient aussi les forêts pour faire de la place et cultiver davantage. Au néolithique, les hommes prennent davantage conscience d'eux-mêmes. Ils édifient des mégalithes, des monuments en pierre, comme l'alignement des menhirs à Karnak. 540 menhirs sont répartis en 13 lignes. Ce monument date du milieu du 4e millénaire. Ces menhirs, ces dolmens, ces tumulus servent à rendre hommage aux morts, voire à les enterrer. Ils permettent de servir à honorer les dieux. C'est le début de la religion. Celle-ci est souvent polythéiste. Ils croient en plusieurs dieux. Ceux-ci servent souvent à expliquer les éléments surnaturels. La révolution néolithique a donc changé le mode de vie des hommes préhistoriques. Elle est encore actuelle. Nous en ressentons encore les effets dans notre mode de vie.